Alors bonjour, je suis l'étudiant Sanogo Suleiman inscrit en licence 3 de sciences informatiques spécialisée en réseau informatique, sécurité et télécommunication. Alors dans le cadre de mon projet, je vais vous présenter comment créer un site web moderne avec AWS, c'est-à-dire le cloud computing simplifié. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce projet est présenté par Sanogo Suleiman sous la supervision de Dr Bakayoko, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer notre site web moderne. Nous allons voir la puissance du cloud à travers notre service. Le cloud computing donne accès à une infrastructure informatique fiable et performante, disponible en ligne. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur vos projets sans vous soucier des détails techniques. Ce projet montrera comment créer un site web complet avec Amazon Web Services, c'est-à-dire AWS en abrégé. Vous aurez des ressources informatiques puissantes et flexibles disponibles à la demande et sans les dépenses fixes d'une infrastructure. Alors, notre architecture, c'est-à-dire l'architecture sera en quatre étapes. D'abord, nous aurons le front-end. Le front-end, c'est ce que les utilisateurs voient. Il est hébergé sur Amazon S3 pour une diffusion rapide. Le back-end, c'est le moteur, c'est-à-dire c'est l'arrière-plan. C'est le cœur du site. AWS Lambda gère la logique et API Gateway gère les demandes. En 3, nous aurons les bases de données. Notre base de données, ici, c'est Amazon DynamoDB. C'est-à-dire, il sera chargé de garder et retrouver les informations rapidement. Et enfin, le stockage d'objets, c'est-à-dire les fichiers que nous allons charger sur S3. Par exemple, les vidéos, les images, ils seront stockés de façon économique sur S3. Alors, voici les fonctions clés de notre site web. Nous aurons le contact facile, c'est-à-dire les visiteurs qui viendront sur le site pourront nous contacter facilement. L'envoi des fichiers sécurisés, c'est-à-dire les fichiers ou documents qui seront stockés en toute sécurité. Les messages seront centralisés, c'est-à-dire toutes les communications avec les visiteurs de ce site seront regroupées en une seule interface, facile à consulter. Et nous allons sauvegarder les données de façon automatique. Nous allons automatiser le système. Alors, nous allons rentrer dans le but du sujet. C'est-à-dire, en première étape, nous allons créer notre espace sécurisé. Alors, comment on crée un espace sécurisé? Alors, nous allons nous rendre. Tout d'abord, nous devrons avoir un compte sur Amazon. Alors, nous allons venir sur notre navigateur et nous allons nous rendre sur Amazon. Vous venez dans la barre de recherche, vous tapez AWS Amazon. C'est déjà là. On clique. Alors, voici comment la page se présente. L'interface, disons. Une fois ici, vous devez vous créer un compte. Et dans mon cas, moi j'ai déjà le compte, donc je peux me connecter à la console. Et pour créer le compte, je vous signale qu'il faudrait avoir une carte prépayée. Alors, je me connecte à ma console. Je suis connecté à ma console. J'ai créé mon compte en tant que le routeur, le root user. Donc, je mets mon mail, mon mot de passe. Et moi, j'ai fait la double authentification. Donc, ils vont m'envoyer le code MFA que je vais saisir. Alors une fois que le code MFA saisi,
je suis connecté à ma console. Alors là, je suis connecté à ma console. Alors, nous avons dit que nous allons d'abord commencer par la création de notre espace sécurisé. Alors, nous allons créer notre espace sécurisé. Alors, notre espace sécurisé, nous allons commencer par Dynamo. La création de notre table sur Dynamo. Alors, on vient dans la barre de recherche, nous tapons Dynamo. Alors, on clique. Alors, nous sommes dans Dynamo. On vient sur table. Pour créer une table, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur Create Table. Ou encore, pour ceux qui seront en français, vous tapez sur Créer une table. Moi, j'ai déjà ma table qui est créée. Comme c'est un site de commande de vente de poulet, j'ai pris les thèmes conformes à mon site. Alors voilà ma table. Pour ceux qui veulent créer une table, qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore de table, vous tapez sur Créer Table. Vous faites entrer le nom de la table. Ici, vous rentrez la clé primaire. La seconde clé, lui, est optionnelle. Vous pouvez laisser comme ça. Et ensuite, vous tapez sur Créer Table. Votre table dynamique sera créée. Alors, après cela, en étape 2, nous allons organiser nos espaces de données. C'est-à-dire, nous allons spécifier le front-end du back-end. Le front-end, c'est ce que les visiteurs voient sur le site. C'est-à-dire les tests, les images, les boutons sur lesquels ils doivent cliquer, tout ce qui est visible sur le site. Alors le back-end, c'est-à-dire c'est l'endroit où les informations importantes et privées sont gardées en sécurité. Et l'utilisateur n'a pas accès au back-end. C'est ce qui se passe en arrière-plan. Et après cela, nous allons activer notre assistant automatique, c'est-à-dire notre lambda. Le lambda, il fonctionne comme un taxi. Il s'active seulement quand il y a du travail. Sa mission est de trier et de ranger les messages et photos ou encore vidéos en toute sécurité. Il est très économique. C'est-à-dire vous payez seulement ce que vous utilisez. Alors pour l'activation de l'assistant automatique appelé lambda, nous allons partir sur AWS et nous allons taper encore dans la barre de recherche lambda. Alors de retour sur AWS, nous venons ici et nous tapons lambda. Une fois lambda tapé, nous rentrons dedans. Alors voici comment créer une fonction lambda. Vous tapez sur Create Function. Ici, vous donnez le nom de la fonction. Après avoir donné le nom de la fonction, le reste vous laissez par défaut. Pour ceux qui veulent utiliser du Python, vous cliquez ici et vous changez. Vous choisissez Python. Moi, dans mon cas, j'utilise Node.js. Donc, je laisse le reste par défaut. Et vous cliquez sur Create Function. Une fois que vous avez cliqué sur Create Function, votre fonction lambda est créée, votre assistant est créé. Et vous allez venir la configurer maintenant. Dans mon cas ici, voici le nom de ma fonction lambda. Et une fois que je rentre, je viens configurer ma fonction lambda. Ici, nous mettons, vous voyez le code. Ok. Ici, nous configurons notre message, notre fonction lambda.
Voilà, vous pouvez voir mon code. Et une fois le code de la fonction lambda saisi, vous cliquez sur déployer. Après avoir cliqué sur déployer, on va faire un petit test. Une fois que vous cliquez sur déployer, si c'est confirmé, il y a le message qui vient. Pour la confirmation, ça vient vert. Ensuite, vous venez sur test. Vous venez configurer l'événement JSON. Et après cela, vous sauvegardez sur save et vous cliquez sur test.